Avant de commencer, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche de notification et à surtout mettre un j'aime et à partager. Nous allons donc passer à la dernière rubrique. Il s'agit du top 5 des meilleurs numéro 6. Nous avons déjà effectué le top 5 des meilleurs gardiens, meilleurs défenseurs centraux, latéral droit ainsi que latéral gauche. Donc là, nous allons passer à l'un des postes clés du football, à savoir le numéro 6. Christian, quel est ton top 5 du numéro 5 au numéro 1 des meilleurs milieux défensifs, à savoir numéro 6? En numéro 5, pour moi, Caicedo. Mhm. Caicedo, pour moi, c'est un rock. Vraiment, c'est un très bon milieu défensif. Je l'ai encore vu durant la Coupe du Monde des clubs contre le PSG. Pour moi, vraiment, il est incroyable. Après, bien entendu, Thomas Partey. Lui aussi, il a fait une saison pour moi extraordinaire. J'aurais aimé qu'il puisse continuer à Arsenal. Mais bon, on connaît les problèmes extra-sportifs qu'il a actuellement. Mais pour moi, Thomas Partey, vraiment, c'est une référence à son poste. Par la suite, j'hésite un petit peu parce qu'il y a il y a une très belle révélation. La plupart des amoureux du football peut-être l'ont oublié, mais j'espère pour moi qu'il pourra à nouveau avoir une place au Barça, voire même qu'il pourra aller dans un très grand club parce que pour moi, c'est un monstre. Pour moi, Casado. Pour moi, bien sûr, je suis vraiment fan de ce joueur. Oui. Tant au niveau de la récupération, de la projection. Ensuite, je dirais, mais j'hésite entre Gravenberch ou Kimmich. Mais je vais rester sur Kimmich. Il peut être un 6, il peut aussi être un 8. Oui. Il a aussi fait une grosse saison l'année dernière. Et enfin, je terminerai par João Neves, qui pour sa première année a fait une saison extraordinaire avec le PSG. Alors, de mon côté, mon top 5 des meilleurs numéro 6 de cette saison 2024-2025. En numéro 5, je dirais sur Thomas Partey. C'est lui qui a été le milieu récupérateur d'Arsenal, ce qui permettait à Declan Rice et à Odegaard de se concentrer sur la ligne offensive. Tout le long de la saison, il a été important et son absence lors du match aller contre le Paris Saint-Germain a eu son importance. Donc, Thomas Partey en numéro 5. En numéro 4, j'irai chez Frankie de Jong. Je crois que lorsqu'il a fait son retour à FC Barcelone, on a vu directement la différence. Sa qualité de passe, sa qualité de jeu, sa vision de jeu. C'est ça, c'est l'une des forces avec Pedri qui a permis au FC Barcelone de pouvoir être aussi dominant sur le plan du milieu de terrain. Donc, Frankie de Jong est le métronome sur le plan de la récupération du FC Barcelone et son association avec Pedri permet au Barça de pouvoir obtenir l'avantage qu'ils ont. En numéro 3, j'irai tout simplement chez le Bison Moses Caicedo. C'est un récupérateur à l'ancienne, un destructeur. Il suffit de voir ce qui s'est passé contre le Paris Saint-Germain, où à chaque fois qu'il récupère un ballon, il ne se contente pas de récupérer le ballon, il récupère le ballon en laissant une signature sur les tibias de ses adversaires, ce qui permet à ceux-là de tout le temps l'éviter à chaque fois qu'il arrive sur la zone. Il est capable de courir partout, il a 24 poumons, c'est vraiment le bison. En numéro 2, j'irai tout simplement chez Gravenberch. Voilà, parce que j'estime que si Liverpool a réussi à faire la saison qu'elle a fait, c'est grâce à Gravenberch. C'est un milieu exceptionnel. Il a une très forte capacité physique sur le plan défensif et il réussit à combler la saison dernière les montées de Trent Alexander-Arnold, car comme tout le monde le sait, TA n'est pas très fort sur le plan défensif et très souvent, c'est Gravenberch qui faisait le travail à sa place. Et en numéro 1, je mettrai celui qui est le poumon, la tête pensante de la meilleure équipe d'Europe, à savoir le Paris Saint-Germain. Vous l'aurez donc compris, il s'agit de Vitinha qui joue en 6 au Paris Saint-Germain et en 6 dans l'équipe du Portugal. Il est champion d'Europe, voilà, il a gagné la Ligue des Nations avec le Portugal. C'est le numéro 6 par excellence, tant sur les récupérations de balles que sur la projection offensive. Et en plus de cela, il marque autant de buts que de passes décisives. Donc, à mon sens, actuellement, de par la saison qui vient de s'écouler, le meilleur milieu de terrain défensif, à savoir numéro 6,
c'est tout simplement Vitinha, tout en sachant qu'il est capable de jouer à d'autres postes sur le plan du milieu de terrain. Bref, les amis, dites-nous dans les commentaires quel est votre top 6 des meilleurs numéro 6 pour la saison 2024-2025. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est Vitinha le meilleur numéro 6 ou alors vous partez plutôt sur João Neves comme le meilleur numéro 6, sachant qu'au Paris Saint-Germain, la plupart des milieux sont plutôt hybrides. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre vos commentaires et surtout de partager afin que la team 2-0 puisse grandir. Prenez soin de vôtres.